Oui, ça n'est pas un coup de pouce d'ailleurs, c'est l'augmentation légale obligatoire. Le gouvernement ne pouvait pas faire moins. Et oui, nous demandions à ce qu'il y ait un coup de pouce au SMIC qui soit significatif, ce qui est loin d'être le cas. Je rappelle que depuis 2012, il n'y en a eu aucun coup de pouce, il y a eu juste les augmentations obligatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que région parisienne, on peut s'acheter 10 baguettes tradition de plus sur un mois. Voilà la réalité de l'augmentation pour le SMIC qui, je le rappelle, sera à 1153 € net par mois et on ne vit pas avec 1153 € dans les grandes villes. Vous venez de rappeler la date de 2012, alors on a tous compris, entrée en fonction de François Hollande. Quel bilan tirez-vous de ce quinquennat qui s'achèvera dans quelques mois maintenant ? Écoutez, sur le plan économique et social, ce que nous disons depuis un bon moment, la France s'est inscrite, à l'instar des autres pays européens, dans une logique de rigueur ou d'austérité, à des degrés divers. On n'est pas ni en Grèce ni en Espagne, mais une logique d'austérité. Et l'un des signes de cette logique d'austérité, c'est par exemple qu'il n'y ait pas eu de coup de pouce au SMIC ou que le salaire des fonctionnaires, parallèlement, n'a pas non plus eu de coup de pouce significatif. Donc on montre bien à partir de là que la seule logique qui vaille, c'est être plus compétitif en baissant le coût du travail. Par contre, il y a eu pas mal d'allègements fiscaux et sociaux autour des entreprises. Je rappelle que sur 4 ans, le CICE plus le pacte de responsabilité, en cumul sur 4 ans, ça fait près de 110 milliards d'euros. Donc c'est un cheval, une alouette. Jean-Claude Mailly, on est en pleine campagne de la primaire de la gauche. Est-ce que vous avez trouvé un favori ou en tout cas un qui vous séduit plus que les autres ? Écoutez, Force ouvrière, comme d'habitude, ne donnera aucune consigne de vote pour les élections présidentielles, au premier comme au deuxième tour. Nous dirons ce que nous avons à dire sur tel ou tel point du programme ou d'un programme s'il nous apparaît dangereux, ce que nous avons fait par exemple récemment par rapport à certaines propositions de M. Fillon sur la sécurité sociale, mais il n'y aura aucune consigne de vote précise de Force ouvrière. Par contre, dès le mois de février, Force ouvrière et l'ensemble des syndicats européens dans tous les pays européens, nous allons mener une campagne dans tous les pays européens, je le dis bien, pour l'augmentation des salaires, ce qui montre bien que ce n'est pas simplement un problème français, mais un problème européen. Est-ce qu'elle vous intéresse quand même cette primaire de la gauche ? Écoutez, moi, comme tout le monde, je regarde ça en tant que citoyen. Mais écoutez, vous savez, quand je discute avec les salariés, qu'ils soient du privé ou du public lors de déplacements, franchement, ils ne sont pas rentrés dans la campagne électorale. Ils ne vous parlent pas de la campagne électorale. Ils vous parlent des problèmes d'emploi, de conditions de travail, des problèmes de salaire. Mais ils sont loin d'être rentrés dans une campagne électorale pour le moment. Et comme je le pense, vous savez, les campagnes présidentielles et les candidats aux élections présidentielles, les gens n'apprennent pas les programmes des uns et des autres par cœur. Ils veulent un projet. Ils veulent du sens, des engagements généraux. Et ce qui importe après, c'est que celui qui est élu reste le sens et ses engagements. Voilà, ils sont pas à prendre les programmes des uns et des autres. Une présidentielle, c'est pas un concours Lépine, quoi.